Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'ai 2-3 personnes qui m'ont demandé il y a quelques temps ce que ça avait changé pour moi, l'agoraphobie, donc de rester chez moi depuis 4 ans. Qu'est-ce que ça avait changé dans ma personnalité ou dans mon quotidien. Donc j'y ai un peu réfléchi quand même. Et je me suis rendu compte que ça avait changé pas mal de choses, surtout au niveau de ma perception de la société, des gens autour de moi. Et je suis assez fière au final de ce que je suis maintenant par rapport à ce que j'étais il y a quelques temps. Alors il y a des trucs positifs et des trucs négatifs dans le fait de rester chez soi. Forcément c'est pas un truc super cool de pas trop pouvoir sortir et de pas pouvoir faire la fête, machin et tout. Mais j'ai fait de cette galère entre guillemets un truc un peu plus positif, un truc qui peut me faire grandir et m'apporter des trucs pour plus tard. Donc j'ai marqué 2-3 trucs parce que j'ai une mémoire à la con. J'ai marqué les trucs positifs qui m'étaient arrivés comme ça pour être sûre de bien me rappeler. Alors pour ce qui est du positif, je sais que comme je suis moins en contact avec toute la société et tout, je peux prendre du recul en fait sur plein de trucs. En fait quand j'étais plus jeune j'étais très carrée dans mes idées, c'est-à-dire que si t'étais quelqu'un de pas très gentil, je me posais pas plus de questions, savoir pourquoi t'étais comme ça, qu'est-ce qui a fait que tu deviennes comme ça, t'étais juste un con et c'est tout. Et du coup, le fait de rester chez moi, ça m'a appris à plus trop me fier aux apparences des gens. Les maladies psychologiques que tu peux avoir, ça reflète pas qui tu es du tout. Et ça, je l'ai appris grâce à ça, entre guillemets, grâce à mon agoraphobie et grâce au fait que je sorte pas trop. Parce que je sais que moi, on m'a jugé sur les apparences, entre guillemets. La première fois où j'ai dû arrêter le lycée parce que je sortais plus, les élèves de ma classe m'ont envoyé une carte postale, donc très mignon, avec plein de petits mots gentils et tout. Et plus tard, j'ai appris en fait qu'ils avaient pas, enfin, ils croyaient pas du tout ce qui m'arrivait. Parce que sur Facebook, voilà, je prenais des photos avec des potes à moi qui venaient me voir, voilà, j'avais le sourire, voilà, j'étais coiffée, habillée, maquillée, machin, et ils se disaient, mais elle est pas du tout pas bien, elle sourit sur toutes les photos, elle est avec ses potes et tout, elle a l'air de s'éclater. Et en fait, non, parce que ce qui est psychologique, c'est forcément à l'intérieur. Quelqu'un qui a une maladie psychologique, ça se voit pas forcément à l'extérieur. Il y a des gens dépressifs qui sourient beaucoup, qui rigolent beaucoup, qui sont à première vue très épanouis et qui en fait sont très malheureux. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand ces gens-là se suicident ou font des tentatives, on est tous étonnés parce qu'on se disait non mais regarde, il était super heureux, il avait le sourire tout le temps, il était super, il faisait tout le temps des blagues, mais c'est pas pour ça qu'à l'intérieur il est pas bien. Et c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai commencé à être pas bien. Ça se voyait pas forcément à l'extérieur et on m'a dit plusieurs fois mais t'as pas l'air pas bien, t'as pas l'air triste. Donc voilà, j'ai appris à moins me fier aux apparences et à moins juger les gens au premier abord parce que c'est ce qu'on a fait pour moi. Et c'est pas très agréable quand on te colle une étiquette, genre voilà, moi on m'a dit plusieurs fois que j'en faisais des caisses ou que je voulais me rendre intéressante ou je sais pas quoi. Ça fait 4 ans que je suis bloquée pour me rendre intéressante, c'est un truc que je fais souvent, j'aime bien. Non, du coup c'était pas très agréable de se faire juger sans que les gens sachent en fait. On peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête des gens, qu'ils soient d'apparence heureux ou pas. Donc j'évite un maximum de me fier à ça. Ensuite, deuxième truc plutôt cool dont je me suis souvenue, c'est que j'étais très très naïve. Je suis toujours un peu naïve, j'aime bien croire que les gens sont géniaux, super gentils, prêts à t'aider et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à être pas bien, forcément, il y a eu des soucis au niveau du lycée. Il a fallu que j'appelle des gens, enfin que ma mère appelle des gens, pour leur expliquer l'histoire. En fait, les gens qui sont les plus susceptibles de t'aider, ce que je pensais, peut-être pas forcément en fait, parce qu'ils comprennent pas ce que t'as, c'est pas une maladie physique. Du genre voilà, je me suis pas cassé les deux jambes. Par exemple, pour avoir un psy à domicile, ça a été une galère, mais genre une galère sans nom. Du coup, j'ai arrêté, je me suis dit, je vais me démerder toute seule. À force d'appeler les psys et qu'on te dise au téléphone, non, mais nous, on se déplace pas parce que c'est pas notre boulot, voilà, il faut que vous veniez. Le problème, c'est que je ne peux pas venir. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que toi tu viennes pour que plus tard je puisse venir à ton cabinet. Et ça, les mecs ils comprenaient pas. Donc on a réussi à avoir un ou deux psys, mais qui demandaient super cher. Enfin, ça a été un délire complet. Donc les gens comme ça, on a mis tellement de temps avant de trouver des gens qui veulent bien au moins t'écouter et essayer de comprendre le truc. Les mecs font juste leur strict minimum et essayent pas, tu vois, de t'aider un peu. C'était vraiment un truc qui m'a choquée parce que je m'attendais vraiment à ce que les gens du milieu essayent de t'aider un maximum et essayent de comprendre ce que t'as, mais personne fait ça en fait, personne t'aide, c'est juste tu te débrouilles toi, et puis si tu y arrives tant mieux, si tu tombes sur un mec sympa t'as de la chance, sinon tu te débrouilles toute seule quoi. Et ça a été le cas pour plusieurs situations, et au final ça m'a un peu endurcie, je suis un peu moins naïve qu'avant, et il a fallu du coup que je sois dans cette situation là pour me rendre compte qu'effectivement les gens sont pas forcément hyper gentils, ils sont pas forcément là pour te soutenir, ils font juste leur taf et c'est tout, et je peux comprendre en fait, mais il y a des moments où vraiment t'es dépassé, t'en peux plus, personne t'écoute, voilà, donc au final, c'était un truc négatif qui m'a du coup forcé à devenir un peu moins naïve. Alors après, il y a aussi le fait que j'en ai appris beaucoup plus sur moi, sur mon caractère, sur ce que je veux pas, ce que je suis capable de faire et ce que je suis
pas tellement capable de faire. Et j'ai appris la guitare, j'ai commencé à apprendre l'arabe, j'ai commencé à bosser un peu le russe, mais ça a été un peu compliqué, donc j'ai lâché l'affaire assez rapidement. Donc je me suis rendu compte que je pouvais faire pas mal de choses, et comme je suis quelqu'un qui a très très peu confiance en soi, voire vraiment pas du tout, le fait d'être entourée de ma famille et que ma famille tous les jours me pousse à faire des trucs pour déjà pour pas que je m'ennuie trop, parce que c'est pas non plus palpitant d'être chez soi tout le temps, ils m'ont forcé du coup à faire des activités, et donc du coup ça te permet de reprendre confiance en toi et en plus d'occuper tes journées et de te motiver, parce que forcément quand tu fais plein de trucs la journée, tu reprends confiance en toi, donc forcément tu reprends confiance en tes capacités et du coup à pouvoir sortir. Et c'est ce qui m'a aidé, le fait de me trouver des talents entre guillemets de dessin ou de cuisine ou j'en sais rien. Je me suis dit que finalement j'étais pas un boulet et que je pouvais faire des trucs cool, et du coup ça m'a donné vachement plus de confiance pour ressortir et pour affronter mes peurs et tout. Donc ça c'est un truc positif. Pareil, ça m'a rapproché vachement de ma famille, parce que forcément quand il y a un truc comme ça qui arrive, déjà bon au début ils comprennent pas, forcément personne comprend, surtout dans la famille éloignée, ceux que tu vois pas très souvent. Ils comprennent pas trop, ils se demandent ce qui se passe, voilà, ça piate, ça machin. Et après quand tu discutes un peu avec eux et quand ils apprennent à connaître ce qui t'arrive, ça rapproche, ils sont plus compatissants, ils t'encouragent, enfin moi ils m'encouragent vachement, quand je les appelle, par exemple ma grand-mère qui habite dans le sud, quand je l'appelle elle me demande toujours alors qu'est-ce que ça donne, où tu vas, machin, et ça c'est pareil pour mes frères et sœurs, pour même les amis de la famille et tout, donc ça m'a vachement rapproché de ma famille, encore plus qu'avant, parce qu'on a toujours été très proches, ma mère, ma sœur et moi, mais là encore plus avec ça, avec les galères, forcément, ça rapproche toujours un peu les galères. Donc voilà, ça m'a permis de me rapprocher encore plus de ma famille et d'être encore plus soudée avec elle. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les trucs positifs. Ah si, j'ai fait des rencontres entre guillemets plus... comment dire ça. Maintenant, je sais faire la différence entre ceux qui veulent juste être curieux et te parler vite fait, savoir ce qui t'arrive, machin, et ceux qui vraiment ont les épaules pour supporter ce que j'ai, parce que c'est un peu, il y a des moments où j'ai des hauts, des bas. J'essaie de pas trop montrer les moments où je suis un peu en déprime, parce que déjà ils arrivent pas très souvent, mais puis surtout voilà, j'ai pas envie que je sois agoraphobe ou pas, j'aime pas trop montrer mon côté triste et tout à mes amis. C'est un truc que je trouve assez pudique, donc j'essaie de toujours montrer la meilleure image de moi à mes potes, mais comme plein de gens j'imagine. Mais du coup je sais que si un jour j'ai une galère, les amis que j'ai maintenant sauront gérer et sauront m'écouter. Ça c'est cool, je me suis fait des vrais potes, des super potes vraiment. Alors après dans le négatif, forcément ce qui revient en premier quand je pense à ça, c'est le fait que je sorte pas avec mes potes, ou que je puisse pas aller au cinéma, que je puisse pas boire un café. Quand je me promène en voiture avec les gens qui m'accompagnent, je me rends compte des trucs qui ont changé, il y a encore d'autres trucs qui vont se reconstruire, donc j'ai l'impression qu'en fait quand t'es chez toi, t'as l'impression que la vie s'est arrêtée, mais en fait, les gens continuent de vivre autour de toi. Tu sais, avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. Tu vois exactement ce que font les gens, ils s'éclatent, ils font des trucs de ouf et tout. Et donc, forcément, ça fout un peu les boules, parce que moi, je peux pas aller, ne serait-ce que, je sais pas, à Paris, ou à Lille, ou à Marseille. Donc, ces trucs qui reviennent assez souvent. Le fait de pas sortir, quand je suis vraiment pas bien, je me dis putain, ma vie elle est nulle, je peux pas sortir, tout le monde s'éclate. Et puis, alors, du coup, quand ça va mieux, je repositive en me disant que eux ils font peut-être la fête et ils s'éclatent et ils se mettent des caisses toute la semaine, mais moi j'ai appris plein de trucs, comme je le disais tout à l'heure, sur moi, et qui vont me servir plus tard dans ma vie. Et peut-être que ceux qui font la fête, au final, peut-être qu'ils sont limite plus malheureux que moi quand ils sont seuls ou trucs comme ça, parce que ils se connaissent pas trop, ou ils ont des gens autour d'eux qui sont toxiques, ou ils sont tristes, alors du coup ils compensent en se mettant des caisses. Enfin, on peut jamais savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe dans la tête des gens, et du coup les gens qui font la fête sont pas forcément des gens très heureux. Et il y en a si bien sûr, hein, mais du coup j'ai appris à relativiser et me dire bon ok, pour l'instant je peux pas faire de soirée, mais bon quand je sortirai j'en ferai plein. En fait je pense que vraiment j'ai appris plus de choses sur moi en 4 ans que peut-être des gens qui passent leur temps à voyager, à faire plein de trucs. Un dernier truc positif dont je viens de me rappeler, c'est un truc un peu pourri pour certains d'entre vous, mais j'ai vraiment regardé beaucoup de séries. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, sur toutes les séries que j'ai vues, pour changer un peu du psychologique, drame et tout machin. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur, je sais pas, les séries que je regarde ou trucs comme ça. Enfin, j'en ai regardé à peu près 105, 106. Donc je vais pas toutes les faire en vidéo parce que ça va durer l'après-midi. Mais peut-être que je ferai un jour une vidéo sur mes séries ou des trucs comme ça. Et je sais pas, j'y réfléchis, j'en sais rien. Mais c'est un truc que je trouve cool. Forcément j'ai que ça à foutre, donc j'ai regardé plein de séries, mais je me suis prise de passion pour ce genre de truc. J'aimais beaucoup les séries plus jeunes, mais encore plus maintenant que voilà, je suis vraiment accro aux séries. Maintenant je regarde quasiment que ça. Les films je suis pas très fan, donc je suis vraiment série.
Un autre truc aussi qui m'a un peu choquée pendant, au tout début où j'étais pas très bien et où les gens comprenaient pas, c'est que tout le monde se permet de te donner leur opinion sur ce que t'as. Du genre, il y a des gens qui savaient pas du tout ce qui m'arrivait ou qui en avaient vaguement entendu parler, venaient me voir en me disant ouais, je sais pas pourquoi tu fais ça, ça va t'apporter quoi dans la vie de rester chez toi et de te la jouer feignante, je sais pas quoi, machin. Faut assumer la vie c'est pas toujours facile, machin. Tu sais, des gamins qui ont 15 ans, hein, mais qui viennent t'expliquer ce que c'est que la vie, ce que c'est que les coups durs, qui se permettent de te dire des trucs dont toi tu t'en fous. Enfin, ton avis, je m'en tape en fait, donc me le donne pas. Et du coup, ça fait hyper. Enfin, franchement, c'est lourd quand déjà toi t'es pas très bien et qu'en plus t'as une gamine de 15 piges qui vient t'expliquer ce que c'est que la vie. Les gens savent pas ce qui t'arrive, mais ils pensent savoir. Ils pensent savoir parce qu'ils ont déjà entendu ça à la télé, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'au départ ça te rend ouf et au fil du temps, bah, t'apprends à en rigoler entre guillemets parce que bon, ça pince un peu toujours quand on fait une réflexion comme ça, mais au tout début, tu dis, mais vous êtes cons, enfin, vous êtes tous très cons. Il n'y a pas un qui s'est mis à réfléchir 2 secondes et à se demander si peut-être j'avais vraiment un souci, tu vois. Et non, c'est ça le problème, c'est que quand t'es pas physiquement blessé, genre que ça se voit pas, que t'as pas une grosse balafre qui te traverse la tronche, les gens se disent que t'en fais des caisses, que tu fais exprès, que c'est pour trop intéressant, ou je sais pas quelle connerie. Et ça fait vachement de peine parce que c'est des gens proches de toi, à qui tu t'es confié et qui te sortent des trucs comme ça, genre. Comme si tout ce que tu leur avais expliqué, genre t'expliques pourquoi t'es comme ça, parce que moi je sais pourquoi je suis comme ça, je sais ce qui a fait que je sois bloquée chez moi, je sais ce qui a cassé, au moins entre guillemets. Et les gens à qui tu te confies, parce que c'est quand même un truc pas évident à expliquer, et ben ces gens-là, ils se tapent complètement que ça t'ait fait quelque chose de leur dire, et du coup ils te défoncent auprès de tes autres potes, genre ouais, elle m'a raconté des trucs, mais bon j'y crois à moitié, machin, elle en fait des caisses, moi aussi j'ai vécu des trucs pas terribles dans mon enfance et tout, ça on s'en fout de tes trucs à toi, enfin, qui commence à s'énerver. Mais en fait non, il y a des gens comme ça qui se permettent de juger alors qu'ils ont jamais vécu un truc pareil. Donc j'ai appris à prendre du recul là-dessus et c'est un truc pareil négatif que j'ai su transformer en un truc plus ou moins positif. Donc voilà, et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc je vais arrêter là parce que sinon la vidéo va durer 1h15. J'espère que ça vous a un peu éclairci sur comment je gère les trucs au quotidien, ce que ça m'a appris, voilà, comment j'ai su prendre du recul par rapport à plein de trucs. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je reçois quelques messages sur Twitter, surtout de gens qui aimeraient comprendre un peu plus parce que c'est pas forcément évident. Et pour ma première vidéo, j'ai pas trop expliqué en détail vraiment ce que ça m'avait apporté au quotidien, ce que ça avait changé dans ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé à comprendre mieux le business. Je vous laisse là, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite, je pense. Salut!